Loïc Hervé, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question concerne la situation de l'accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Savoie et elle s'adresse à Madame la ministre auprès de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, mon interpellation de ce matin s'inscrit au cœur d'une actualité criante dans l'ensemble du territoire départemental. Du Chablais à la frontière genevoise, de la vallée de l'Arve au bord du lac d'Annecy ou dans l'Albanais. Et j'associe bien volontiers mes collègues Jean-Claude Carle et Cyril Pellevat, présents tous les deux ce matin pour entendre votre réponse. Sur le terrain, les habitants, les entreprises et les agriculteurs subissent les installations illicites quand les forces de l'ordre et les élus ne sont plus en mesure de gérer la situation. Celle-ci révèle notre incapacité collective d'agir. Elle décrédibilise l'action de l'État et celle de la justice. Tout cela quand ce phénomène prend une ampleur considérable partout et de manière récurrente. Madame la ministre, les élus locaux ont à grands frais, en investissement comme en fonctionnement, mis en place des aires d'accueil pour les petits et les grands passages. Même si ces obligations sont issues de la loi et du schéma départemental, ils ont eu besoin d'un grand courage politique pour faire passer de telles décisions. Et je parle en connaissance de cause, en tant que président d'intercommunalité et de maire. À l'heure où je vous parle, il me semble pertinent de revisiter la loi Besson, de requalifier certaines incriminations pénales et de simplifier les procédures administratives et judiciaires. Madame la ministre, nous sommes en plein été et la Haute-Savoie connaît une activité touristique importante, l'un des piliers de notre économie dans cette région frontalière et de montagne. Quelles initiatives compte prendre le gouvernement en la matière dans les mois qui viennent ? Quel travail pouvons-nous construire ensemble en se basant sur la proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Claude Carle ou sur celle que je vais déposer cette semaine ? Par ailleurs, au moment où la Haute-Savoie connaît une situation aussi critique, quels moyens pourraient être alloués par le ministère de l'Intérieur pour y remédier ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, cher Loïc Hervé, vous m'alertez donc sur la situation problématique des occupations illicites de terrain par les gens du voyage en Haute-Savoie cet été. L'installation de quelques groupes, un certain nombre de groupes, au comportement irrespectueux sur des terrains agricoles, des zones industrielles, situées parfois à proximité des zones d'habitation, suscite évidemment des tensions avec la population. Je pourrais dire que, naturellement, ce sort n'est pas réservé qu'à la Haute-Savoie. Mais, en l'occurrence, je suis interrogée par un élu de la Haute-Savoie. Ces installations illicites entretiennent la confusion, voire aussi l'amalgame entre ces groupes et la majorité des gens du voyage qui s'installent sur les aires d'accueil dédiées et ne provoquent pas de troubles. Quand les gens du voyage respectent la loi, bien sûr, il faut également les respecter et leur permettre de s'installer sur les aires d'accueil. Au mois de juin, le préfet, en effet, a été obligé de réquisitionner des engins du SDIS pour permettre l'accès à une aire dédiée bloquée par le maire et des agriculteurs. Ce n'est bien sûr pas normal et, naturellement, nous soutiendrons les préfets lorsque certains essaieront de faire obstacle ainsi à des accès à des aires, bien sûr, dédiées. Dans le même temps, il faut pouvoir effectivement lutter contre les occupations illicites. En Haute-Savoie, les demandes d'expulsion à la suite d'une occupation illicite ont augmenté de 50% depuis un an. Les outils juridiques disponibles doivent être évidemment utilisés au maximum et je demande donc au préfet d'agir en ce sens. Vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle cependant, bien sûr, que l'évacuation des occupants illicites est conditionnée pour la commune demandeuse au fait d'avoir satisfait à ses obligations au titre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, ce qui, en Haute-Savoie, est tout à fait, conforme, n'est-ce pas ? Mais je le dis pour des raisons d'ordre général. Quant à l'adaptation de notre cadre juridique au mode de vie des gens du voyage, il me revient de rappeler qu'elle a beaucoup évolué. La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a ainsi abrogé tout titre de circulation. Un progrès demandé depuis longtemps est prévu
une adaptation des obligations des collectivités locales pour tenir compte aussi de la sédentarisation de certains groupes. Nous sommes en train de prendre des décrets d'application de cette loi de 2017. Nous en tirerons ensuite toutes les conséquences et apprécierons, comme vous l'avez demandé, s'il faut à nouveau modifier le cadre légal. Bien sûr, j'aurai le plaisir de vous recevoir avec vos collègues Pelva et Carl qui sont ici présents, mais aussi d'autres élus, puisqu'il y a eu une demande forte d'élus de la Haute-Savoie. Et nous nous verrons jeudi, je crois, ou mercredi, je ne sais plus. Jeudi, c'est bien jeudi. Et évidemment, nous verrons avec les représentants de la Haute-Savoie, y compris le président de la Chambre d'agriculture, le président de l'Association des maires, qui vous accompagneront. Nous verrons s'il y a lieu d'envisager, je dirais, à terme, de légiférer devant le problème que vous connaissez en Haute-Savoie et, je le rappelle, qui est connu aussi dans d'autres départements. Madame la ministre, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour répondre à la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, nous savons que vous connaissez bien ce dossier des gens du voyage dans votre carrière politique et notamment à l'Association des maires de France, le travail que vous avez pu accomplir. Et merci pour votre écoute. Nous avons besoin d'être mieux compris et nous avons besoin d'action et nous savons compter sur vous pour que les choses aillent plus vite. Je crois que c'est ce que la délégation d'élus locaux, d'agriculteurs, que nous accompagnerons, nous les parlementaires, quand vous nous recevrez jeudi, pourront vous exprimer, aller plus vite pour trouver des solutions concrètes. Nous attendons beaucoup de cette rencontre qui nous permettra de faire évidemment un point de situation, mais vous connaissez cette situation parfaitement, et de regarder les solutions qui pourront être apportées, qui devront être apportées cette année. Mais soyons bien clairs, si les objectifs du schéma départemental sont atteints dans l'essentiel du territoire de la Haute-Savoie, jamais notre département ne pourra accueillir tous les groupes de voyageurs qui voudraient s'y installer. Et donc il y a une contradiction entre ces groupes-là qui viennent s'installer et nos capacités d'accueil, quand bien même nous sommes conformes à la loi. Il faut donc une réponse collective, ferme, et je vous le redis, Madame la Ministre, il nous faut des évolutions législatives, et je sais que vous saurez accueillir avec bienveillance les propositions qui seront faites par mon collègue Jean-Claude Carle, mon collègue Cyril Pelva et moi-même en la matière. Et pour la fin de l'année, Madame la Ministre, il nous faut des moyens, et vous avez pris un engagement en la matière, et je vous en remercie. Merci, mon cher